Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit sur le thème de l'obéissance. Oui, merci Titou pour cette petite introduction. En effet, nous poursuivons ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble et étudié le passage biblique qui se trouve dans Romains chapitre 13 versets 1 à 7. Il est affirmé ici que toute autorité est instituée par Dieu et doit être respectée. Mais il y a une bonne question qui m'a été posée suite à cette vidéo. Est-ce que tu peux nous la dire, Titou ? Ah oui, alors la question c'était, est-ce qu'on doit toujours se soumettre aux autorités ? Et oui, et ça c'est une très bonne question. Parce que, en effet, dans le passage biblique de Romains 13, 1 à 7, il y a des conditions qu'on peut noter. Premièrement, Dieu a mis les autorités en place, même si ceux qui exercent ce pouvoir ne se rendent pas compte qu'ils rendent un service à Dieu. Deuxièmement, les autorités se doivent de veiller sur la justice et sanctionner le mal. Cela présuppose donc que les autorités ont une connaissance basique et logique du bien et du mal. À partir de ces deux points, on comprend bien que le passage de Romains 13 est à nuancer. Car l'exception existe toujours. Tout en étant respectueux des autorités, il peut y avoir des circonstances où notre soumission ultime est à Dieu. Lorsque les exigences de l'autorité contraignent à adopter des idées ou des comportements contraires à la morale, la survie ou les convictions personnelles, cela peut entraîner un refus de soumission. Devant une oppression, Dieu sera loin d'être contre le fait qu'on désobéisse pour se protéger, se défendre ou défendre ses valeurs et ses droits. Pour prendre des exemples de la vie courante, à l'église, si les pasteurs exercent une pression pour avoir plus d'argent ou autre, il faut bien sûr intervenir. À la maison, si les parents sont violents, l'enfant ne peut pas et ne doit pas rester sur leurs responsabilités. Ah oui, ça nuance pas mal de choses quand même, hein. Mais Clémence, est-ce que tu n'aurais pas d'autres exemples à nous citer, peut-être un peu plus célèbres ? Ah si, bien sûr, il y en a plein. Alors déjà, on peut citer le 19e siècle. À cette époque, les marchés d'esclaves et les traites négrières sont normalisés et font partie du quotidien. Mais en 1849, Harriet Tubman s'enfuit de chez ses maîtres. Suite à cela, elle œuvrera pour l'évasion de nombreux esclaves du sud des États-Unis. Ensuite, on se souvient aussi que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes n'ont pas les mêmes droits politiques que les hommes. Beaucoup de groupes de femmes vont manifester pour revendiquer leurs droits. En Angleterre, on surnommait ces revendicatrices les suffragettes. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient engagés avaient pour ordre de tuer l'ennemi. Desmond Doss accepte d'aller au front mais refuse de tuer ou de porter une arme au combat. Toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait bien qu'il y aura des règles imposées par Hitler qui seront vraiment inhumaines. Mais Franz Jagerstätter refuse catégoriquement de combattre pour le Reich. Il y a aussi plusieurs personnes qui décident de cacher des juifs, comme Oskar Schindler ou Antonina Zabinski. Enfin, pendant la ségrégation raciale, les personnes dites de couleur devaient être séparées des personnes dites blanches. Plusieurs personnes décident de refuser ces règles et de lutter contre ces inégalités. Il y a Martin Luther King, Rosa Parks ou encore Angela Davis. Puis, toujours pendant cette période, dans les États les plus radicaux d'Amérique, c'est le Ku Klux Klan qui s'impose. Mais Ron Stallworth décide d'enfreindre la loi pour dénoncer et arrêter les actions du Ku Klux Klan. Waouh, mais ce sont des personnes extraordinaires. Eh ben dis donc, merci Clémence. Merci aussi à vous qui avez regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez aussi appris des choses. N'hésitez pas à liker, partager et même commenter. On vous dit à très bientôt.